Merci, monsieur le ministre. Merci. La parole est à Loïc Prudhomme. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. Lors des discussions budgétaires au mois d'octobre, et alors que je vous interrogeais via un collègue sur un amendement que j'avais posé sur l'avenir de l'hôpital d'instruction des armées Robert Picquet, vous mentionnez la suspension des opérations en cours autour du service de santé des armées en attendant l'obtention d'un état des lieux. Aujourd'hui, nous discutons de la construction de la loi de programmation militaire. Où en êtes-vous de l'état des lieux du SSA ? Pouvons-nous aujourd'hui nous passer d'un service de risque NRBT, dans notamment ce que contient l'hôpital militaire Robert Picquet, et puis pouvons-nous aussi nous passer des recettes que vous mentionniez tout à l'heure, les recettes budgétaires qui sont apportées par ces hôpitaux militaires. J'ai sollicité une entrevue avec vous pour partager 6 ans de travail parlementaire et de terrain sur cet établissement. J'espère que nous pourrons l'organiser bientôt afin que vous ayez une vue assez complète et en dehors peut-être des présentations peut-être un petit peu tronquées qui pourraient vous être faites des gens locaux qui ont des intérêts parfois un petit peu troubles. Merci. La parole est à Delphine. Service de santé des armées, vous y êtes revenus l'un et l'autre et je vous en remercie. Non, je ne mens pas, Madame la députée. D'ailleurs, je ne me permettrai pas de dire que vous mentez. Le mot est violent. Et c'est ça, on se l'est dit dans l'hémicycle. Et je vous remercie d'ailleurs pour l'attention que vous avez parce que c'est un beau service et on sait qu'il a été abîmé. Parce que dans les coupes budgétaires de ces dernières années, c'est vraiment l'infrastructure de soutien, avec le SCA dans une autre mesure, mais qui ont véritablement... C'était difficile, je veux dire, pour les forces engagées dans le service de santé des armées. Moi, j'ai décidé de tout remettre à plat. Ce qui est vrai des infrastructures en province est vrai des infrastructures ou des personnels que l'on peut envoyer en OPEX. C'est particulièrement vrai aussi de Bégin et Percy dans leur capacité à assumer des situations dégradées. Vous pouvez avoir une pandémie type Covid, plus un attentat de masse, plus une cohorte de soldats à préparer à un engagement. Enfin bref, malheureusement, dans un scénario très dégradé, vous pouvez avoir nos 2 grands hôpitaux parisiens militaires très sollicités. Et c'est vrai aussi, évidemment, pour les hôpitaux régionaux. Donc moi, je reviendrai vers vous avec une copie service de santé des armées, dont je vous le dis, évidemment, les moyens vont être en augmentation. Cela va sans dire, de toute façon... On ne peut pas continuer comme cela, au-delà des mesures Ségur, etc. J'entends, c'est-à-dire qu'avoir une copie aussi plus militaire du SSA sur ses missions, ça c'est aussi clé. Je donne un exemple très concret. Les traumas psychiques, psychiatriques, il y a peu d'armées qui dédient des moyens en recherche et innovation pour traiter les blessures psychiques des soldats. Ça, typiquement, soit on aide le SSA à continuer sur ces fonctions-là et on pourra avancer, soit on réduit trop les moyens et évidemment, on prendra du retard. Et sur les infras, monsieur le député, vous avez raison, la copie prévoit aussi une augmentation importante sur les infras. Mais je vous en ferai peut-être un focus spécifique sur SSA, parce qu'à l'Assemblée comme au Sénat, et je crois que quelles que soient les sensibilités politiques, il y a une volonté d'avoir une belle ambition pour le service de santé des armées. C'est aussi pour ça que j'ai un peu retenu la copie telle qu'elle était partie. Je l'avais dit dans l'hémicycle, parce que moi je veux qu'on ait une vision globale sur cette affaire. Donc je le redis d'ailleurs pour les services.